Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour toutes celles et ceux qui ne sont encore jamais allés admirer les joyaux de la couronne à Londres, je crois qu'il est temps de sauter dans le premier Eurostar. En effet, c'est au cœur de la Tour de Londres que sont exposés les bijoux de la couronne. Vous y découvrirez une extraordinaire collection de 23 518 pierres précieuses. Les joyaux de la couronne, qui font donc partie de la collection royale, sont de puissants symboles de la monarchie britannique. Ils représentent l'autorité royale pour diriger et protéger la nation. Ils sont régulièrement utilisés par la reine pour d'importantes cérémonies nationales comme l'ouverture du Parlement. Pendant votre escapade londonienne, vous pourrez aussi en profiter pour visiter la collection de pierres du Musée d'Histoire naturelle. Cette collection de gemmes est absolument exceptionnelle et les explications fournies très intéressantes. C'est une véritable mine d'informations. Bonjour Françoise. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Donc vous êtes la fondatrice du site de vente de bijoux Marmotine. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, alors Marmotine, c'est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans. En fait, il y a 11 ans exactement, et le site internet existe depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2017. Mon parcours, il est un peu atypique. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise, essentiellement dans le domaine de la communication, dans l'organisation de conférences, et puis dans la communication d'entreprise, notamment chez Euro Disney. Et puis, à l'aube de la quarantaine, j'ai voulu changer d'orientation. L'entrepreneuriat m'attirait énormément. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de créer mon entreprise. Et après avoir validé différents projets, j'ai décidé de créer Marmotine et de me lancer dans l'aventure de la vente de bijoux. D'accord. Et du coup, pourquoi la vente de bijoux ? Quelle est votre relation que vous entretenez avec les bijoux ? Tout simplement, c'est un peu le hasard de la vie qui a fait qu'il y a une dizaine d'années, j'étais en vacances, en vacances dans le sud de la France, à Antibes, et plus exactement. Et à Antibes, il y a un créateur de bijoux qui a une boutique et qui fait des choses extraordinaires. Et à chaque fois que j'allais en vacances là-bas, je m'achetais un bijou chez lui. J'étais très frustrée parce qu'une fois arrivée à Paris, je ne retrouvais pas ces bijoux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, il y avait énormément de créateurs de bijoux répartis partout sur tout le territoire et qui faisaient des choses magnifiques. Mais il y a une dizaine d'années, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, il y a une dizaine d'années, cette notion de créateur n'était pas aussi répandue qu'elle est aujourd'hui. Et je me suis dit, en tant que femme, en tant que consommatrice, moi j'aimerais bien trouver des bijoux de créateurs sans avoir à parcourir la France, etc. Donc j'ai créé Marmotine tout d'abord dans l'objectif de promouvoir la création française en matière de bijoux. Et le mode de distribution à l'origine était des ventes en réseau, à domicile, un peu comme les réunions Tupperware. Voilà. Donc ça a démarré comme ça a eu tout de suite énormément de succès parce que quand je faisais des ventes, les femmes adoraient les bijoux que je leur proposais parce que justement c'était des bijoux originaux, de qualité, fabriqués en France. Donc tout ça plaisait énormément. Et puis surtout, c'était des bijoux qu'elles ne voyaient pas sur leurs copines ou sur d'autres personnes parce que c'était justement très original. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment Made in France, c'était le but de promouvoir... Voilà, le Made in France, ça a été l'ADN de Marmotine dès le départ et ça allait vraiment rester. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, un peu à la demande de mes clientes, j'ai créé un site internet pour pouvoir vendre les bijoux sans attendre la prochaine réunion. Et puis, en fait, j'ai utilisé mon savoir-faire, mes compétences. Comme je venais de la com, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelques journalistes. J'ai tout de suite eu des retombées. Voilà, j'ai eu des retombées. Vos postes d'avant vous ont vraiment aidé. Oui, exactement. Oui, beaucoup. Je crois qu'un parcours professionnel, en fait, il n'y a jamais de rupture et tout ce qu'on fait dans sa vie professionnelle nous sert à un moment donné. Donc même vos études, ça vous sert encore ? Ah oui, encore, moi j'ai fait un ESS communication, donc je maîtrise beaucoup l'écriture. Donc tout ça, ça me sert aujourd'hui pour rédiger dans le blog, pour rédiger les fiches produits, pour rédiger les dossiers de presse. Voilà. Et donc pour revenir au site internet, j'ai eu quelques très belles retombées, notamment dans le magazine Elle.
et qui m'ont apporté tout de suite énormément de trafic sur le site. Et puis à partir de là, bah, le site était lancé et j'ai très vite abandonné les réunions pour me consacrer à ce nouveau média qui est Internet. Oui, vous auriez pu peut-être éventuellement déléguer les réunions, mais en fait, c'était pas forcément intéressant. C'était Ouais, j'aurais pu faire autant. ça, mais bon, c'était un peu lourd à gérer en fait. Quand vous vous lancez Mm. dans c'est pas du tout le même métier. Et très vite, j'ai été attirée par le métier d'Internet, par le digital, par la rapidité, l'aspect visuel, communication, la rapidité d'échange, etc. Ça m'a vraiment attirée. Puis en plus, c'était en pleine expansion. Il y a 10 ans, le e-commerce, on Mais c'est était. ça, même aujourd'hui Mm, encore, je trouve que pas pour la bijouterie fantaisie, mm, mais pour la bijouterie de bijoux précieux, c'est mm. encore très novateur. C'est un choix un peu. Alors, ça a vraiment explosé. Enfin, moi, je vois en 10 ans, l'évolution, elle est énorme. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait très peu de boutiques de bijoux. Et d'ailleurs, dans le milieu, les gens étaient les marques étaient très frileuses pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que le milieu de la bijouterie, joaillerie est un milieu très fermé, comment dirais-je, avec un savoir-faire ancestral. C'est vraiment un sérail. On n'y rentre pas comme ça. C'est des gens qui sont très attachés à un mode de fonctionnement ancestral. Ça bouge pas facilement. Mais depuis quelques années, bah, comme tous les secteurs de l'économie, le Bah, ils se secteur de sont la rendus compte qu'il y avait une bijouterie, part de marché à prendre et que. absolument, absolument. Quand on voit les chiffres de l'évolution du e-commerce en France, c'est fulgurant, quoi. En 2016, on a réalisé 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le e-commerce en France. Donc c'est forcément un marché Oui, qui c'est vrai que explose. maintenant, en plus, on n'est pas obligé. Le commerce avant était quand on est à l'ordinateur, et maintenant on achète sur les tablettes, sur les smartphones, donc c'est Absolument, vous beaucoup faites bien plus. de le préciser. C'est vrai que la vente depuis des terminaux mobiles, donc ce qu'on entend par mobile, c'est à la fois les tablettes et les smartphones, a complètement explosé depuis 2 3 ans. Et tout ça, ça a vraiment profondément modifié le comportement d'achat des des consommateurs internautes, qui aujourd'hui bah, consomment à n'importe quelle heure, n'importe où. Et puis c'est Euh, facile. Ouais, Souvent, c'est ça, on est vraiment dans la mobilité, dans l'instantanéité, en même temps dans la volatilité, parce qu'on a en face de nous des clients qu'il faut capter et qu'il faut pas louper, parce que un client sur Internet, c'est un client très très volatile qui oui, parce va. qu'il est chez lui tranquille, alors qu'effectivement, dans une boutique, c'est plus difficile de partir. Bah, dans une boutique, c'est plus facile de retenir un internaute. Les techniques ne sont pas les mêmes. On a la personne en face, on peut sentir son besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, son style. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre un produit en vrai, entre guillemets, plutôt que sur Internet. C'est pas les mêmes techniques. Oui, bah, j'imagine. Mais du coup, quels sont les avantages et les inconvénients justement de vendre sur En ligne, Internet? Oui, bah, les avantages, on vient de le voir, c'est un oui. nouveau mode de distribution avec lequel il faut absolument compter aujourd'hui. Donc on ne peut pas, enfin, aucune marque, aucune société ne peut se priver aujourd'hui de l'outil Internet. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis, autre avantage, bah, c'est la rapidité, c'est justement Pas de frais aussi de boutique, alors, si jamais pour du ceux. point de vue de la boutique, alors ça, je suis pas tout à fait d'accord, parce que D'accord. souvent, effectivement, les détracteurs de la vente en ligne disent oui, mais vous n'avez pas de frais de boutique, Il alors y en qu'en a fait, sûrement d'autres, hein. ouais, voilà, et vendre en ligne coûte très cher, parce que justement, il faut pallier ce manque de visibilité physique par, par une visibilité virtuelle qui coûte aujourd'hui très cher. Autant les tickets d'entrée étaient assez abordables il y a 5 10 ans. Aujourd'hui, être visible sur Internet coûte très très cher. Si vous avez une très belle boutique, vraiment chiadée avec les dernières technologies, des photos magnifiques, une ergonomie parfaite, etc., mais que personne ne vous trouve, ça ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, les techniques d'e-marketing sont de plus en plus perfectionnées et de plus en plus chères, parce que la concurrence aussi grandit. Et donc, Donc en fait, il vaut mieux investir dans la visibilité
que dans la qualité, enfin si on peut les deux, c'est Bah, bien, mais je grossirais, oui, vous avez raison, je grossirais presque le trait en disant que une boutique qui possède un très bon marketing et qui pourra plus facilement vendre qu'une boutique qui vend des choses très très belles, de très belle qualité, mais qui n'est pas visible. Malheureusement, c'est ça. Après, je pense que les internautes, au fil des années, eux aussi se sont professionnalisés, entre guillemets, et les acheteurs sur Internet sont de plus en plus avertis et ils comparent énormément, ils se renseignent avant d'acheter. Et notamment, il y a eu le développement des avis clients vérifiés. Il y a deux, trois sociétés qui proposent des services justement où on a des avis clients qui sont de vrais ouais, avis c'est clients. intéressant. Voilà, ce Ouais. ne sont pas juste des internautes qui passent par là et qui laissent un message soit dithyrambique, soit pourri. Non, c'est vraiment des avis de vrais clients qui ont acheté. Ouais. De même que, bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, pour être visible, entre autres, c'est important d'acheter des AdWords et de remonter ainsi très rapide, enfin, en première position sur Google. Mais là aussi, les internautes sont de plus en plus avertis. Ils savent très bien, d'ailleurs c'est marqué, il y a écrit annonce, Annonce. voilà, devant les On résultats n'a pas envie payants. de cliquer sur annonce, moi je Vous sais. n'avez pas envie, bah, y a, de plus en plus de gens me disent ça. Et moi, je connais plein de gens qui ne cliquent jamais sur annonce parce qu'ils savent très bien que ça ne correspond, enfin, 9 fois sur 10, ça ne correspond pas exactement à leur demande, alors que le référencement naturel va correspondre, lui, plus précisément à leur requête. Euh, voilà, donc tout ça c'est en train d'évoluer, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a une professionnalisation du métier, mais il y a aussi une professionnalisation, si on peut dire, des internautes qui sont de plus en plus avertis euh, Et donc en fait, face il à faut l'achat toujours sur Internet. s'adapter et vous vous ennuyez jamais alors, comme Et ça. non, parce que ça change toujours, on ne sait pas du tout de quoi demain, après-demain ou le mois prochain sera fait, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui apparaissent, des nouvelles techniques, des nouveaux comportements d'achat de la part des gens. Donc c'est un secteur bouillonnant qui explose littéralement. Je pense qu'on est encore à l'âge de pierre d'Internet, de toute façon, c'est évident. Donc c'est un terrain encore c'est un secteur encore en friche et sur lequel il y a énormément, énormément de développement encore à venir. Donc c'est ça qui est passionnant. Vous, en tant que chef d'entreprise, quelle serait une journée type de votre quotidien? Il n'y a pas vraiment de journée type parce que vraiment, c'est lié justement à ces business. Bah, disons que les journées type, quand même, bah, tous les jours déjà, il y a le suivi. La première chose que je fais le matin, c'est de regarder le suivi, le positionnement du site, de traiter toutes les commandes qui sont tombées la veille et dans la nuit, de répondre à des internautes. Donc après, il y a toute la gestion des commandes. Donc ça, Euh, comment ça se passe concrètement? C'est vous qui transférez aux marques ou Ça dépend, il y a des... Alors déjà, on n'a pas de stock parce qu'on fait que du bijou personnalisé, donc on ne peut pas avoir de stock. Donc chaque bijou est vraiment réalisé à la demande. Et Euh, ça vous permet d'avoir quand même des délais assez courts on ou travaille en flux tendu. On travaille en flux tendu. Alors certaines marques sont plus réactives que d'autres. Chacun a son mode de fonctionnement. C'est pas oui, ça forcément les dépend de plus la gros qui taille sont plus aussi. réactifs d'ailleurs. Oui. Ouais, mais Mm. comme on travaille avec beaucoup de petites marques, ce sont des petites structures avec des gens qui ont vraiment la niaque parce que c'est leur business, c'est leur marque, ils l'ont créé. Et c'est des gens qui ont une réactivité incroyable et qui se mettent en quatre pour répondre aux besoins des clients. Et parfois, la personnalisation, elle va très 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 loin. Ouais, elle va très loin. Donc, C'est-à-dire que c'est pas juste le changement d'un bracelet, mais non, bah, par exemple, je vais vous citer un exemple. On a introduit une nouvelle marque depuis 2 3 ans qui s'appelle La Famille, pour ne pas la nommer, et qui propose des bijoux, des pendentifs représentant des fratries. Donc sur un même pendentif, vous allez avoir, par exemple, si vous avez 3 enfants, bah, vous allez avoir vos 3 enfants représentés, mais par taille, hein, c'est-à-dire par, c'est euh, rigolo. par taille d'arrivée dans la fratrie. Donc l'aîné sera forcément le plus grand, ensuite vous aurez le deuxième et le petit troisième. Donc c'est vraiment sympa comme concept, ça plaît beaucoup. Et puis récemment, j'ai une dame qui m'a contactée, qui m'a dit, écoutez, je suis vraiment embêtée parce que j'ai 3 enfants, mais sur les trois, j'ai 2 jumeaux donc qui font forcément la même taille. Eh bien, nous avons réalisé pour cette cliente le pendentif fratrie avec un aîné
et les deux petits jumeaux qui sont arrivés juste après. Ah, c'est génial. Voilà, donc ça nous a pris un petit peu plus de temps forcément parce que c'est du sur mesure, mais voilà Mais ce c'est qu'on ça est le capable de faire. plaisir aussi Ouais. de faire, Mm. de personnaliser, c'est que ça plaise et que justement la personne ait Voilà. quelque chose d'unique. Ouais, et on a souvent de très belles histoires. On a également une autre marque avec laquelle on travaille depuis quasiment le début, qui s'appelle Les Empreintes et qui propose de réaliser des bijoux avec des empreintes digitales ou des empreintes de main, des empreintes de pied, des dessins d'enfants. Donc c'est vraiment un bijou très personnalisé pour le coup. Et donc très souvent, les gens nous envoient les empreintes de pied de leurs enfants, etc. Et il y a 2 ans, une cliente m'a contactée et c'est vraiment le genre d'anecdote moi qui me bouleverse et qui me conforte dans le choix que j'ai fait de faire ce métier aujourd'hui. C'est une dame qui avait perdu son enfant tout petit, qui était mort par vraiment un accident. Mais la nounou avait fait pour la fête des mères des empreintes de main du petit. Et donc, elle avait gardé précieusement ses empreintes de main et elle m'a demandé si c'était possible de faire un bijou à partir de ces empreintes du petit qui était décédé depuis. Donc, les empreintes étaient exploitables. On a fait un BAT, on lui a montré. Et c'est vraiment une très belle histoire parce que je me souviens, je lui ai livré son bijou. C'était très émouvant. Et 1 an plus tard, elle m'a envoyé un faire-part de naissance. Elle m'a dit, écoutez Françoise, je tenais à vous informer que je viens de mettre au monde un petit garçon et que le bijou que vous avez réalisé pour moi, finalement, c'est devenu un talisman, il ne me quitte pas et ça m'a donné une force incroyable pour avancer dans la vie. Et voilà, on a un petit garçon et la vie continue. Voilà, donc ce C'est genre. génial Ouais, comme c'est génial. histoire. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est là qu'on se rend compte que internet n'est pas forcément un Sans liens mode, sociaux, voilà, exactement. C'est pas forcément un mode de vente complètement impersonnel, froid, déconnecté déconnecté de la entre guillemets réalité. alors qu'on est Voilà, ouais. connecté, mais Et nous, on a vraiment, enfin, sur Marmotine, partout sur le site, il y a tous les moyens de nous joindre par téléphone, par mail, etc., pour que les gens n'hésitent pas à nous appeler. Et souvent, moi je suis très surprise parce que souvent on a des contacts avec les gens au téléphone qui sont souvent beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus sincères que les relations qu'on peut avoir dans un magasin physique avec une vendeuse lambda. quel conseil vous donneriez justement à ces acheteurs de bijoux sur internet que en fait c'est pas forcément plus stressant et plus Je crois il faut prendre des renseignements déjà avant d'acheter sur internet. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, il y a les avis clients, surfer un petit peu sur la toile pour voir un peu ce qui ressort quand on parle de la marque en question. Vérifier 2, 3 choses hein, déjà sur le site en lui-même, voir s'ils ont un bon service client, un bon SAV, voir s'il y a un numéro de téléphone, est-ce qu'on peut les joindre facilement. Qu'on, pour vérifier que c'est pas une arnaque. voilà, exactement. Vérifier une chose très importante, c'est que le site soit en HTTPS, c'est-à-dire sécurisé. Ça, c'est hyper important d'avoir un site sécurisé. Ça c'est sécurisé au niveau des paiements. Pas forcément, non, pas uniquement. Le HTTPS, c'est l'URL sécurisé. En fait, il y a un cryptage qui fait que quand vous naviguez sur ce site, votre navigation est sécure et puis vous risquez pas de vous choper vous risquez pas d'être happé par des hackers ou, vous voyez, il y a plus de D'accord. sécurité quand vous êtes sur un site HTTPS qu'un site qui ne l'est pas. Voilà. Et alors après, effectivement, le mode de paiement, ça c'est encore autre chose. Il faut vérifier que quand vous êtes arrivé au mode de paiement, vous soyez bien dans dans une fenêtre, elle aussi sécurisée, à l'intérieur du site. Voilà. Ça, Oui, ça c'est c'est très important aussi. important. Et vérifier aussi les moyens de paiement. Si c'est uniquement du PayPal, bon, moi je me méfierais un petit peu. Enfin, plus un site propose différents modes de paiement, plus c'est rassurant. Quel conseil vous pourriez donner aux vendeurs de bijoux sur internet? C'est important de savoir qui on est pour bien se vendre.
Donc il faut vraiment bien maîtriser, oui, c'est ça, connaître son ADN, Oui. savoir qui on est, avoir une Avoir une image, une identité, cohérence. voilà, une identité forte, et une cohérence. Et sur Internet, plus on est spécialisé, mieux c'est. Parce que on ne peut pas vendre tout à n'importe qui. Je crois que les gens arrivent sur des sites parce qu'ils ont un besoin très précis. Ils vont rechercher, je veux dire n'importe quoi, hein, des bijoux, des bijoux pour enfants, en plastique. Voilà. Ils vont chercher, je sais pas, des Scooby-Doo, ils vont chercher, ou alors ils vont chercher une bague de fiançailles en or. Voilà. Donc en fonction de ce qu'ils recherchent, l'internaute va arriver sur un site. Donc plus le site correspondra à sa recherche, bah, mieux ce sera. Et plus il fera Et plus vous risquez de il achètera. transformer. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir une offre cohérente, une identité forte qui corresponde, une image, hein, qui corresponde vraiment à qui vous êtes, ce que vous vendez, un univers, et l'internaute qui va vraiment matcher avec votre univers, eh bien, il sera content et il transformera. Quels seraient vos projets pour Marmotine dans l'avenir? On en a plusieurs. Tout d'abord, continuer à grossir gentiment. On reste sur le Made in France parce que c'est vraiment ce qui depuis le début, Et votre ADN, justement. est notre ADN, ouais. On a commencé dans la bijouterie fantaisie haut de gamme et petit à petit, on est vraiment monté en gamme pour laisser un petit peu la fantaisie parce que on s'est rendu compte que dans la fantaisie, il y avait vraiment de tout. En fantaisie, on n'a pas forcément la qualité qui suit non plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes se sont improvisées créateurs ou créatrices ces dernières années, avec plus ou moins de bonheur. Certaines ont réussi, mais on s'éloigne un peu du bijou. Donc, nous, on a vraiment voulu, au travers du Made in France, mettre en valeur, mettre en lumière les savoir-faire français, qui sont vraiment des savoir-faire ancestraux. En France, on a vraiment des gens dont c'est le métier, des sertisseurs, des polisseurs, des chimologues, des joailliers tout simplement. Enfin, derrière ce mot de bijouterie, joaillerie, il y a toute une pléiade de métiers et de savoir-faire qui, si on ne les met pas en valeur et si on ne les utilise pas, bah, vont finir par disparaître. Il y a des gens qui partent à la retraite et qui sont pas remplacés. C'est un peu dommage parce que c'est un peu ça fait partie du luxe à la française et c'est important de continuer à faire travailler ces métiers-là. Et maintenant, pour terminer, est-ce que vous auriez des endroits culturels à Paris que vous aimez et que vous pourrez conseiller à nos auditeurs? Alors il y a un endroit que j'adore parce qu'il y a toujours de très très belles expos, c'est le musée des arts décoratifs, rue de Rivoli. Bon, en ce moment, il y a l'expo Dior qui a tombé. Très souvent, d'ailleurs, dans cet écrin qui est le musée des arts décoratifs, il y a des expositions temporaires sur les bijoux. Il y en a une il y a quelques années sur les bijoux art déco, entre autres. Ça, c'est un de mes lieux de prédilection. Oui, donc pour les gens qui aiment les bijoux, c'est vraiment un endroit. C'est un bel endroit. D'ailleurs, il y a une salle permanente, hein, avec des bijoux, Exactement. qui est très très bien. Non, après, j'aime bien. Bon, j'adore Paris, j'adore me promener dans Paris. Et je pense que tous les lieux culturels sont à découvrir parce qu'au fil des expositions. C'est vrai qu'on a la justement, chance d'avoir une capitale très riche, donc ça serait absolument dommage de s'en priver. Voilà. Et puis il y a de nouveaux lieux comme le centre Louis Vuitton. C'est un point de vue architectural. Voilà, d'un point de vue architectural qui est très impressionnant. Non, voilà, je me force à rester éclectique pour justement capter les nouvelles tendances et ne pas m'enfermer dans un. C'est très important. Voilà, un endroit, et puis un endroit magnifique aussi pour s'arrêter, prendre un verre quand on se promène dans Paris, c'est la mosquée de Paris. Après avoir fait un tour au Jardin des Plantes. Bon voilà, il y a plein d'endroits dans Paris qui sont très inspirants. Eh bien, c'est super, toutes ces bonnes adresses. Merci beaucoup, Françoise. Merci Claire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.